Il y a quelques jours, l'INSEE proposait un rapport mettant en avant une croissance du PIB de la France à hauteur de 0,8%, ce qui semblait être une bonne nouvelle. Plusieurs médias ont repris cette info avec des titres plus ou moins nuancés en fonction de l'orientation qu'ils voulaient donner à cette nouvelle. BFM TV dit par exemple « L'INSEE révise la croissance française à la hausse malgré des consommateurs et des entreprises plus déprimés que jamais. France Bleu, la croissance en légère hausse mais les Français restent pessimistes. » Donc comme si c'était les Français qui ne faisaient pas d'efforts. Les Échos, en manque de confiance, la France reste à l'écart de l'embellie en Europe. Selon l'INSEE, Libé dit que l'économie française résiste tant bien que mal. Mais il y a un point clé de ce rapport que j'aimerais vous expliquer et qui est mis en avant dans un court échange entre deux personnalités. Il s'agit de Caroline Fourest qui écrivait par exemple « La croissance repart, l'économie ne va pas si mal, mais la démission du gouvernement en début de semaine et les mobilisations de mercredi dans le cadre du mouvement Bloc Contour n'ont pas aidé à sauver le double A tricolore. » Ok, ce à quoi Olivier Delamarche répond « Hors variation des stocks, nous sommes en récession sur les 2 premiers trimestres et Caroline nous parle de croissance. » Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de stock? Et c'est un élément fondamental pour bien comprendre le rapport et toute sa nuance. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Alors je vous mets évidemment le lien du rapport en description, en voici déjà le résumé produit directement sur le site de l'INSEE. Et dans ce résumé, il y a une phrase très claire qui résume l'ensemble. Certes, la croissance a bien résisté au printemps et ne décrocherait pas d'ici la fin de l'année. Le PIB augmenterait ainsi de 0,8% sur toute l'année 2025. Mais essentiellement parce que quelques branches maintiennent l'activité à flot, comme le tourisme, le marché immobilier, l'aéronautique et l'agriculture. Et bien du coup on va plonger véritablement dans le rapport, et pour moi la phrase clé est la suivante. Au total, les moteurs de l'économie française en 2025 ne semblent pas pérennes. La demande intérieure ralentirait, en particulier du fait de la consommation des ménages, et la croissance s'expliquerait comptablement par un fort mouvement de reconstitution des stocks, après 2 années où les entreprises les avaient massivement sollicités. Donc on retrouve cette notion de stock. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de stock? Eh bien prenons l'exemple d'un magasin de chaussures pour que ce soit clair. On peut imaginer qu'un magasin, après une période difficile, décide d'acheter ou de produire une grande quantité de chaussures pour renouveler son inventaire. Du coup, ces achats ou productions sont faites en amont. Le magasin dépense de l'argent auprès de fournisseurs, ce qui va stimuler l'activité économique immédiate. En effet, les fournisseurs vont produire plus, vont peut-être embaucher de nouvelles personnes, mais le problème c'est qu'en aval, il n'y a pas encore de garantie pour que ces produits qui vont arriver dans l'inventaire vont être vendus. C'est ça la reconstitution des stocks. Et si jamais il n'y a pas de clients en bout de chaîne pour acheter ces produits qui sont stockés, eh bien le magasin pourrait se retrouver avec un surplus d'inventaire, donc des chaussures invendues, ce qui va freiner son économie dans le futur. Et donc c'est le problème de faire un calcul de croissance en tenant compte des stocks. C'est pour ça souvent que les économistes regardent la croissance hors variation des stocks, pour véritablement avoir un point de vue sur la santé sous-jacente d'une économie. Et il faut en effet aller dans les annexes statistiques pour avoir cette information clairement écrite. Et là, quand on s'approche du tableau sur l'équilibre ressources-emploi, on peut voir ici, dans les contributions, les variations de stock. On peut voir qu'en 2023, l'ensemble des variations de stock étaient négatives, et au final, l'année 2023 était à moins 0,4 sur l'ensemble de l'année. En 2024, un seul trimestre correspondait à une accumulation de stock, le reste les écoulait. Le bilan était très négatif, moins 0,8. Ici en 2025, les 2 premiers trimestres, on voit clairement une variation de stock positive, 0,7 et 0,5 pour les 2 premiers trimestres. Et on voit qu'en deuxième partie d'année, en T3 et en T4, on commence à liquider les stocks qu'on a commencé à accumuler. Donc à voir si la tendance va se poursuivre, parce que pour l'instant, la croissance reste positive, mais l'avance produite par cette accumulation de stock va se payer au fil des prochains trimestres. Et il est donc tout à fait possible que la croissance, du coup, qui est pour l'instant artificiellement boostée par cette accumulation de stock, se voit du coup nettement baisser dans les prochains temps, au fur et à mesure que ces stocks vont être écoulés, puisque la valeur de leur création aura déjà été consommée par le passé. Alors cette croissance française qui est célébrée comme une lueur d'espoir repose principalement sur un artifice comptable qui est clairement mis en avant sur le rapport de l'INSEE. Et ce qui est clair, c'est que la confiance des ménages s'érode. Et donc selon moi, il ne faut pas voir ce rapport comme un motif de satisfaction, mais comme un motif de vigilance. C'est d'ailleurs le titre du rapport, pas de confiance et un peu de croissance. Il est très probable qu'un ralentissement pointe à l'horizon, qu'il ne sera plus possible de cacher. Et les épargnants français pourraient en ressentir les secousses, que ce soit au niveau d'une hausse de l'inflation, d'une hausse des impôts, puisque la tendance actuelle est toujours, hélas, d'augmenter les impôts, d'une manière ou d'une autre, plutôt que de chercher à drastiquement les baisser pour tout le monde. Alors continuez de vous former, diversifiez votre épargne, réfléchissez à la possibilité de mettre une partie de vos fonds en dehors de la zone euro, pour qu'ils ne dépendent pas du coup d'une potentielle baisse de la force de l'euro. Il n'est que fort parce que actuellement le dollar est artificiellement faible. Nous reviendrons de toute façon sur ces différents points d'actualité et sur certaines stratégies que j'aimerais mettre en place me concernant. Peut-être que ça pourra vous inspirer. En attendant, n'oubliez pas, car ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.